On ne t'a jamais parlé de ton blocage créatif comme je m'apprête à le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que malgré avoir essayé, d'être débattu avec ce blocage, avoir essayé d'en sortir, d'arrêter de procrastiner, après avoir acheté tout ce matériel, après avoir dégagé parfois du temps dans ta vie, avoir essayé avec la force de t'y mettre à la création parce que c'est ton aspiration profonde, malgré tout ça, tu n'y arrives toujours pas aujourd'hui. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va bouleverser ta manière de comprendre le blocage créatif. Et je vais t'expliquer comment le surmonter concrètement et te remettre à ta passion. Finir tes projets. Aboutir toutes ces choses-là qui te tiennent à cœur. Créer librement. Enfin. Bienvenue dans Créativité pleine conscience. Je suis Lolita la sirène et je suis là pour t'aider à faire de l'art et de la création une manière pour toi d'évoluer en tant que personne, donc avoir la créativité comme développement personnel et voie spirituelle. Dans cet épisode, je vais d'abord t'expliquer ma manière de voir le blocage créatif. C'est très important qu'on passe un moment à discuter de ce que c'est pour moi le blocage créatif à proprement parler, parce que tu vas voir qu'on va complètement inverser les choses que tu as l'habitude d'entendre. Il faut qu'on passe par là dans cet épisode pour que tu comprennes ensuite ce que je te donnerai en deuxième partie d'épisode ou en troisième, quatrième partie, je sais pas, vers la fin, les pratiques concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour amorcer ce chemin de libération créative. Et déjà, tu vas voir que ce que je vais te donner comme pratique, c'est hyper puissant pour justement procéder à cette inversion des choses et te libérer et te sentir plus libre de commencer aujourd'hui à créer. Sans plus de matériel, sans plus de temps, sans plus de discipline, de connaissances, de tutos, blablabla, tout ça là. Ok ? On y va. Moi, je suis passée par un blocage créatif tellement fort, tellement profond pendant des années que j'ai dû creuser le sujet pour réussir à m'en sortir. Et c'était pas à l'école, c'était pas en école d'art, c'était pas en école primaire, collège, lycée, c'était pas au conservatoire de piano qu'on me disait les choses que je vais te dire aujourd'hui. J'ai dû aller les chercher, j'ai dû aller explorer les profondeurs. J'ai trouvé des trésors, j'ai trouvé des formules, j'ai trouvé des potions magiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens tellement à te parler de la créativité comme d'un développement personnel. Parce que la voie, elle est là. Ok, la voix, elle est là. T'as entendu plein de conneries, de bullshit, de trucs qui sont hors sol par rapport à la créativité. Moi, je suis là aujourd'hui pour renverser tout ça. On va prendre le chemin inverse. On va faire une totale inversion d'épaule. Tu vois, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai une aspiration profonde, celle de créer. Depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas un souvenir dans ma vie où j'ai hésité à me dire est-ce que ce que je veux faire dans ma vie, c'est être artiste ou pas, ou peut-être il y a une autre voie pour moi. Jamais. Le simple fait de penser qu'il y ait une autre voie pour moi que l'artistique, c'est quelque chose qui me génère de l'angoisse. Ça vide littéralement ma vie de sens. J'ai cette vocation forte, profonde, depuis que je suis enfant. Et pourtant, alors peut-être pas depuis l'enfance, parce que le monde de l'enfance, c'est un monde complètement à part, où justement on est déjà artiste, où on est complètement libre dans ce que l'on crée, où on a ce rapport très spontané avec l'existence. Mais plutôt depuis le milieu d'adolescence, je vis avec un blocage créatif énorme, intense, une anxiété liée au fait de créer. Je vis avec cette polarisation totale entre une aspiration profonde, une envie profonde de me réaliser artistiquement et une procrastination intense de la création. Alors je parle au présent, mais aujourd'hui j'ai réussi à surmonter tout ça. Mais tu vas voir pourquoi je continue quand même d'en parler au présent et en quoi c'est important pour moi de continuer à en parler au présent. Parce que ça fait partie de la manière dont je surmonte ce blocage créatif. La liberté créative est un gros paradoxe en elle-même et c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne tant. Parce que tu vois, tout au cours de mon existence,
J'ai dû apprendre à surmonter moi-même, à surmonter toute seule ce blocage créatif. Parce que toutes les figures d'autorité que j'avais autour de moi, les personnes qui étaient censées m'apprendre l'existence, à comment faire pour... ouais, peut-être pas pour être libre en fait, hein. À part avec mon père quand on partait en mobilette à travers les champs et qu'on criait « Vive la liberté! Vive la liberté !» Ça m'apprenait à être libre. Et ça, je serai pour toujours reconnaissante à mon père de m'avoir fait vivre ces expériences-là. Mais tout ce qu'on m'apprenait toujours à l'école, etc., c'était toujours comment faire, tu vois. Comment faire. Comment apprendre, comment retenir des informations, quelle technique il faut employer, tu vois, au conservatoire de piano, on m'apprenait à faire mes gammes, on m'apprenait à lire une partition, et je dis pas, toutes ces choses-là sont très très importantes. Mais comment me sentir libre dans ce que je fais? Comment arrêter de ressentir de l'anxiété à chaque fois que je commence à créer quelque chose? À chaque fois que je me juge, en fait, comment arrêter de me juger? Comment aller chercher en moi? Comment aller puiser dans mon univers toutes les choses qui font que je suis unique, que ma vision est unique, et comment oser la partager au monde sans me sentir nulle, sans sentir que je suis pas assez. Comment avoir confiance en moi à travers l'art? Bah ça, il y avait personne qui me le... J'avais personne pour m'aider là-dedans. Donc j'ai dû aller chercher les informations toute seule. Je les ai trouvées dans des livres, je les ai trouvées dans certaines philosophies de vie, dans des livres de développement personnel, mais aussi dans des approches philosophiques, spirituelles de l'existence. Et j'ai ramené toutes ces connaissances-là de mon voyage en monde ordinaire, toutes ces choses-là qui me permettent aujourd'hui déjà de vivre de mon art, parce que pendant des années, j'ai réussi à atteindre ce but, j'ai réussi à vivre de la musique. Et pour réussir à faire ça, j'ai dû trouver comment surmonter ce blocage. Et aujourd'hui, je voue ma vie à ça, à ce thème du blocage créatif. Parce que au-delà du fait de réussir à vivre de mon art, de réussir à pratiquer quotidiennement la musique, bon actuellement la musique, j'ai arrêté un petit peu, là je fais une pause avec la musique. Maintenant je suis plus dans l'art visuel, dans la création de vidéos, d'images avec mes mains, bref. Et aussi dans la performance un peu, parce que là je suis dans une approche d'art performatif aussi en ce moment. Mais bref, je voue actuellement ma vie à ce thème-là du blocage créatif parce que ça me passionne, c'est passionnant. Des nuages dehors qui font des montagnes. C'est un sujet passionnant et c'est le sujet qui donne sens à mon existence. Parce que je me rends bien compte qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais avant, bloquées dans leur créativité, et qu'on leur donne plein de conseils qui les bloquent encore plus en fait. Des conseils comme discipline-toi, achète plus de matériel, trouve ton matériel, trouve ton style en copiant plein de styles différents. Ça, je l'ai entendu, ça m'a rendu ouf. Imite plein de styles là, et puis comme ça, après, tu fais un mix de tous les styles que tu as imités, et hop, tu crées le tien. On t'a dit que tu manquais de discipline, on t'a dit que tu étais trop flemmard peut-être, on t'a dit qu'il fallait que tu te bouges les fesses, que tu avais besoin de plus de temps, besoin de plus de compétences, de connaissances, que tu avais besoin d'ajouter tout ça à ton être pour pouvoir devenir artiste, ou pour pouvoir, même si ton but c'est pas de devenir artiste, qu'est-ce que ça veut dire devenir artiste? Mais bref, si ton but c'est pas de vivre de l'art par exemple, ok? Si ton but c'est simplement de pouvoir trouver cet espace-là créatif, ou même juste de te réaliser sur un plan personnel, de donner un sens à ton existence, autre que juste travail, dodo, faire à manger, ou peut-être être maman. Voilà, si tu veux en fait redonner un sens de l'ordre de ta vérité profonde à ton existence, c'est pas en ajoutant de la discipline, en ajoutant du temps, en ajoutant du matériel, des connaissances que tu vas y arriver. Tout ça, c'est des ajouts qui sont secondaires. C'est secondaire là, c'est des décos, c'est de la déco que tu ajoutes. Moi, je te propose de travailler à la racine, de travailler au centre, de travailler au cœur. Et tu vas voir que c'est une approche qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente que juste aller rajouter des trucs là. Et du coup, crouler sous le poids de toutes ces choses. Tu croules déjà sous le poids de la charge mentale que tu as à faire au quotidien, le travail, être mère, ou devoir être une bonne amoureuse, ou
devoir faire ci, faire ça, faire plus, toujours faire plus, et tu croules déjà sous ce poids. Alors si en plus tu te dis, mais il faut que j'achète ce matériel, il faut que je ménage du temps dans ma vie, il faut que j'apprenne cette compétence, que je suive ces tutos, ah là, rien que l'image de devoir faire tout ça, là, ça te fait crouler encore plus. Tu m'étonnes que tu procrastines la création du coup. Que la création n'est pas actuellement pour toi un espace où justement tu vas te libérer, où tu vas avoir une bouffée d'oxygène dans ton quotidien. Tu m'étonnes. Moi, je suis là pour remettre le temple au centre de ton monde. L'église au centre du village. Le temple au centre de ta ville. Le temple au centre de ta cité. Et on va commencer tout de suite. Pense à t'abonner si mon approche te parle, si tu souhaites libérer ta créativité en entendant des choses que l'on ne te dira nulle part ailleurs. Mon podcast Créativité pleine conscience est là pour toi. Tous les mardis à 8h et tous les vendredis à 18h, je te poste aussi un vlog où je te partage ma vie créative et la manière dont j'incarne tout ce dont je parle dans ce podcast à ma vie créative, à proprement parler. Alors si un blocage créatif, il ne se résout pas en ayant plus de discipline, en apprenant plus de techniques, en ayant plus de temps, plus de matériel, et tout ça. Comment il se surmonte ? Je vais déjà commencer par te dire ce que c'est un blocage créatif selon moi. Un blocage créatif, c'est pas quelque chose à éliminer. Un blocage créatif, c'est pas un parasite à détruire, à éradiquer. C'est un signe, c'est une balise d'information. Donc déjà, le simple fait de vouloir éliminer un blocage créatif te met dans une position de résistance face à l'ennemi, de combat qui est complètement contre-productif. Regarde, on va aller comprendre le fonctionnement là de ce blocage créatif. Pourquoi il arrive ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Et pourquoi il ne faut pas l'éliminer, mais plutôt apprendre à le remarquer et à le surmonter, à le voir comme un indicateur et ensuite à réussir à créer en l'ayant comme compagnon. Mais pas juste comme un petit compagnon un peu moche là qui est là parce qu'il faut qu'il soit là, donc on le garde, mais il pue un peu, et c'est un espèce de chien là, avec des dents de travers et la langue qui sort comme ça là. Mais plutôt comme un petit démon de compagnie qui nous montre la voie à suivre. Dans ta vie, il y a le toi social. Le toi qui a besoin d'être aimé et d'être accepté pour pouvoir vivre en société, qui a besoin d'être approuvé. Et en fait, dans ton existence, tu ne fais vivre que ce moi social-là. Lui, il est content quand il est aimé, okay, quand il est accepté, quand il plaît. Et de l'autre côté, il y a le toi créatif. Et le toi créatif, il s'en fiche complètement d'être aimé. Il s'en fiche complètement de plaire et il s'en fiche complètement d'être accepté. Peut-être que là, tu te dis, mais non, c'est pas vrai. Moi, quand je crée, je veux que cela plaise. Je crée parce que je veux inspirer des personnes. Déjà, je veux être moi-même satisfait par ce que je fais. Et je veux ensuite que cela serve. Peut-être que je veux vendre. Donc, pour vendre, il faut bien que ça plaise. Ok. Pour vendre, il faut bien que ça plaise. On est là. On est du côté du moi social, du toi social. Quand tu es en train de créer, quand tu es dans l'acte créatif en lui-même, tu n'es plus le toi social. Tu es le toi créatif. Et au moment même, du coup, où tu es en train de créer, toutes ces questions-là de plaire, être accepté, être vu, vendre, être aimé, etc., elles n'ont pas lieu d'être. Parce que ton toi créatif, il est heureux quand il est vrai. Pas quand il est accepté. Quand il est vrai, quand il est authentique et quand il est proche de son univers. Quand il fait les choses à sa manière, quand il n'y a personne pour lui dicter la manière dont il doit faire les choses. Et ton blocage créatif, il intervient à la frontière entre les deux. C'est-à-dire que cette voix dans ta tête qui te limite, si on représente ton blocage créatif comme une voix limitante dans ta tête, cette voix, pendant que tu es en train de créer, si tu es dans le moi social, là, cette voix-là, elle va te dire « c'est moche, ça sert à rien ». Tu vois, le « ça sert à rien », il met déjà l'acte créatif dans une utilité,
Donc on est bien dans le moi social à ce moment-là. Donc cette voix-là, c'est un indicateur. Ce blocage créatif-là devient une balise, un signal. Ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Hop, indicateur que là, tu crées à partir de ton moi social. Donc l'indication que ça doit te donner à ce moment-là, c'est de rebasculer dans ton moi créatif. Et rappelle-toi, le moi créatif, il s'en fiche de plaire, il s'en fiche de faire quelque chose d'utile. Il veut faire quelque chose de vrai. C'est inutile ce que je suis en train de faire? Super! C'est ça que je veux justement. C'est ça que je veux. Et après, tu découvriras, après l'avoir fait, que c'est pas que, en fait, c'était inutile ce que tu étais en train de faire, que le problème, il n'était pas dans la question de l'utilité, en fin de compte. Parce que dans le monde de la création, il n'y a rien d'inutile. Il n'y a rien de moche. Il n'y a rien de nul. Okay, il n'y a rien d'incorrect. Tout ça, c'est quand on remonte à la surface. Quand on remonte à la surface, qu'on sort du moi créatif, qu'on sort de cet espace-là où on est en train de créer, et qu'on remonte à la surface et qu'on redevient le moi social. Là, oui, en effet, on revient dans un monde où il faut plaire, il faut vendre, il faut se poser tout ce genre de questions, est-ce que c'est beau, etc. Mais là où la chose, elle devient magique, simple, évidente, efficace, et qu'on sort complètement de la conception habituelle qu'on a du blocage créatif, c'est que quand on fait les choses dans ce sens-là, donc que l'on commence à créer, enfin que l'on crée en fait, même pas qu'on commence, qu'à chaque fois qu'on est en train de créer, on le fait pas pour plaire, on le fait pour être vrai, on le fait pour être nous, pour faire les choses à notre manière, qu'on se l'autorise vraiment pleinement, qu'on le fait effectivement, et bien ensuite, quand on remonte à la surface, donc dans le côté moi social, que l'on redevient cette personne qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être acceptée, et que l'on regarde, alors en prenant une forme de recul, ok, le recul ça peut être du temps, en laissant passer peut-être une demi-journée, tu vois, ou des fois 1 heure, ou une semaine, ça dépend, entre le moment où on est en train de créer et le moment où ensuite on regarde, eh bien, quand on a ce recul-là, on réalise qu'en fait il n'y avait rien d'inutile, qu'il n'y avait rien de moche, et qu'il n'y avait rien d'inexploitable, d'incorrect dans ce qu'on était en train de faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout exploiter en l'état, mais il y a des choses à en tirer de ça, de toute cette matière-là. Il y a des choses utiles, il y a des choses correctes. Les choses que l'on a fait dans ce moment-là, bien sûr qu'elles sont utiles. Bien sûr qu'elles ont une part de beauté. Bien sûr qu'elles peuvent nous servir à être acceptées socialement. Parce qu'elles sont connectées à notre vérité profonde. Et qu'en fait, là, ton toi social, peut-être bien, ouais, il a envie d'être aimé, il a envie d'être accepté, il a envie de plaire. Mais au fond, il a envie de plaire en étant vrai. Tu vois ? Donc le tout, c'est de reconnecter ces deux parts de toi. Et par quoi tu les reconnectes ? Par ton blocage créatif. C'est ton blocage créatif qui va connecter ces deux choses entre elles. Donc il ne faut pas l'éliminer. Il ne faut pas l'éliminer parce que c'est un indicateur. C'est lui qui va te montrer la voie à suivre. Et ça, si tu veux, je t'en parle plus en détail dans mon premier épisode de podcast qui s'appelle je sais plus, le blocage créatif te montre la voie à suivre. Je crois que c'est ça. C'est un indicateur. Donc ne l'élimine pas, jamais. Ne cherche jamais à le voir comme l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi, c'est ton meilleur ami, ton blocage créatif. Je sais que ça peut être dur à entendre parce qu'aujourd'hui, tu as envie de te libérer dans ta créativité, justement. Mais tu vas pas réussir à te libérer de ta créativité en menant un combat. Le combat, c'est bon, tu l'as déjà mené. Il t'a mené nulle part. Il t'a juste épuisé, il t'a fatigué. T'as essayé de combattre, t'as essayé de te dire non, là, ça y est, je crée, c'est tellement important pour moi, je le fais, je me mets une discipline, je mets un réveil, je m'y mets, tac, j'ai une idée, je vais la faire de la meilleure des manières, je vais regarder tous les tutos pour apprendre à faire cette technique-là, c'est cette technique qui va me permettre de réaliser mon idée à la perfection, je vais y arriver. Tu t'es épuisé en faisant ça, tu t'es fatigué. T'as tellement essayé de contrôler comme on t'a appris. Parce que le toi social, il a besoin d'être dans le contrôle. On lui a appris que ça. Et ça t'a fatigué.
Je t'invite à voir les choses d'une autre manière. Je t'invite à inverser la polarité totalement. Parce que quand tu vas réussir à faire ce switch-là, à créer sans forcément chercher à plaire, à créer sans chercher à plaire, à faire les choses juste pour les faire dans un premier temps, en suivant le courant. Quand tu vas faire ça, tu vas faire les choses à ta manière. Et ça va être beaucoup plus simple du coup de faire les choses à ta manière, de trouver ton langage, de trouver ton matériel, ton temps, ta technique. Parce que tu vois, toutes ces questions-là de technique, de matériel, de temps, bien sûr qu'elles sont importantes, je ne te dirai jamais le contraire, elles sont importantes, mais c'est pas ça qui va te débloquer. C'est pas ça qui va te libérer. Tout ça, là, la technique, le temps, le matériel, ça viendra après. Ça viendra après. Mais tu peux pas t'acheter toute une panoplie de stylos et te dire c'est ça qui va me permettre de d'écrire mieux. Enfin, tu vois, de t'acheter toute une panoplie de feutres et te dire c'est ça qui va me permettre de dessiner enfin exactement l'idée que j'ai à la perfection. Faut d'abord que tu te permettes de faire avec ce que tu as, voilà, sans chercher à faire les choses comme il faut les faire. Autorise-toi à créer avec ce que tu as déjà sous la main et ainsi tu vas trouver ton matériel qui te correspond le mieux. Tu vas avoir l'étincelle de te dire « Ah mais en fait, je me suis pris la tête à vouloir acheter 1 million de matériel. Là, je croule sous le poids de ce matériel, littéralement. Ça fout le bordel dans mon placard. Mon bureau est encombré, donc je ne peux même pas trouver un espace pour créer. » Alors qu'en fait, c'est dingue. Si j'avais juste commencé sur un post-it avec un stylo bic, j'aurais réalisé qu'en fait, ah mais oui, j'aime bien la matière de ce papier, là, j'aime bien le jaune du post-it. Ah ouais, peut-être que je pourrais trouver ça dans un magasin. Ou alors même, peut-être tu vas même pas te le dire consciemment, mais un jour tu vas aller tomber dans un magasin sur une panoplie de post-it géants et tac, tu auras ton originalité, ton idée, ton truc à toi. Parce que tu te seras laissé guider intuitivement vers les choses qui te correspondent à toi. Tu vas être libre dans ta créativité quand tu auras trouvé ta manière de faire. Parce que tu auras beau avoir plus de matériel, plus de technique, plus de connaissances, plus de temps. Si tu t'es pas reconnecté au plaisir de créer, tout ça, ça va être inutile. Tu peux avoir plus de temps et passer tout ton temps à scroller sur ton téléphone au lieu de créer. Parce que tu as associé le fait de créer à un moment d'anxiété, à du stress, à du poids. La discipline, oui, la discipline c'est bien, c'est hyper important dans la vie bien sûr. Mais la discipline sans plaisir, c'est juste l'armée là. On peut trouver du plaisir dans la discipline bien sûr, mais il faut d'abord se reconnecter au plaisir. D'abord se reconnecter à la joie de créer, juste pour créer. Et ensuite, la discipline, elle va venir d'elle-même, en fait. D'elle-même. Comme la technique. La technique, c'est pareil. Une fois que tu te seras reconnecté à ta manière de faire, déjà, que tu vas trouver... Parce que, en fait, des techniques, il y en a 1000, des techniques. C'est la technique, ça ne veut même rien dire. Il y a plein de techniques. Donc peut-être que même aujourd'hui, tu es perdu au milieu de toutes ces techniques-là. Que ce soit en musique, il y a 1000 techniques, il y a 1000 façons d'apprendre la musique. Tu peux apprendre la musique classique en suivant les partitions. Tu peux apprendre l'approche jazz, blues en suivant les grilles d'accords. Tu peux choisir une méthode plus intuitive. Tu peux passer par le chant en premier lieu. Tu vois, il y a plein de manières différentes d'apprendre les choses. Tu peux apprendre la musique par la MAO, par des logiciels assistés sur ordinateur, en utilisant le MIDI. En dessin, c'est pareil, il y a l'aquarelle. Enfin, en peinture, c'est pareil, il y a l'aquarelle, il y a la technique acrylique, il y a l'huile, il y a la gouache. Tu peux prendre des fleurs, aller chercher des fleurs et les écraser sur une toile. Tu peux prendre du maquillage et peindre avec. Enfin, de base, quelle technique tu vas aller chercher ? Tu vois ce que je veux dire, c'est voir les choses dans ce sens-là, c'est complètement contre-intuitif et pourtant c'est ce qu'on nous apprend, quoi. Ça me paraît dingue, moi, ça me paraît fou et ça m'étonne pas en fait qu'il y ait tellement de gens qui sont bloqués dans leur créativité. Non seulement ça, mais aussi tellement d'artistes qui font des choses complètement creuses, qui sonnent creux. Moi j'ai été au conservatoire de piano et je peux te dire que j'en ai vu et revu des pianistes qui étaient fabuleux en technique, qui avaient une technique irréprochable, mais que quand tu les écoutais, t'entendais juste des notes de piano qui l'une après l'autre. Et l'âme dans tout ça, ce qu'on appelle le feeling, le tremblement qu'il y a dans une création, le truc où tu entends, mais même il n'y a même pas besoin de technique, où tu entends juste 3 notes et t'es transporté dans un autre monde.
Et tes émotions, elles se réveillent, et tu as des souvenirs qui émergent, et tu as une autre vision sur les choses d'un coup, et puis tu y repenses, et tu as été ému. Juste 3 notes, mais aussi peut-être 1000 notes. Enfin, je veux dire, ça passe aussi à travers la technique, tout ça. C'est 2 choses différentes, 2 mondes différents. 2 choses différentes. Les tutos, tous les tutos que tu peux trouver en ligne, les comment faire, les cours académiques et tout ça, ça doit venir après la sensibilité. Après que tu te sois reconnecté à ton pourquoi tu veux créer. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Et c'est ce passage-là entre les deux, de ta sensibilité jusqu'à la technique qui bloque là actuellement, qui fait que tu procrastines. Parce que tu prends les choses à l'envers. Tu prends les choses dans le sens de apprendre la discipline, la technique, trouver du temps, trouver du matériel. Et du coup, ça comprime la part sensible en toi, ça la contient. Et c'est ce poids-là, en fait, qui fait que tu es bloqué. Hop, on inverse, complètement. On arrête avec ces fausses solutions-là, stop. Abonne-toi, c'est ici que tu auras les vraies solutions pour te débloquer. Maintenant, je vais te donner les pratiques concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour amorcer ce chemin de libération créative. Mais avant ça, je voudrais te parler de mon accompagnement l'éveil artistique, ok? Je t'en parle parce que moi, j'ai passé des années, j'ai passé 10 ans dans ma vie à souffrir de ce blocage créatif, à avoir personne qui me comprenait, tout le monde qui me disait « t'es flemmarde », mais bouge-toi plus les fesses, etc. Ok, t'inquiète pas que les fesses, je me les suis bougées. Au moment donné où j'ai compris ce que je t'explique dans cet épisode. Mais avant que je le comprenne, il n'y avait personne qui me l'avait dit tout ça. Personne. Et j'étais toute seule avec ma dep, en fait. J'étais en dep, en anxiété, en souffrance de ne pas pouvoir exprimer cette part créative de moi qui donnait un sens à mon existence, littéralement. Donc tu m'étonnes que j'étais en dep. Et j'étais toute seule. Donc j'ai passé du temps, énormément de souffrance, à me mener moi-même sur ce chemin-là. Je me suis accompagnée toute seule sur ce chemin. Ça m'a pris énormément de temps, mais n'empêche que, du coup, je peux te dire que le sujet, je le maîtrise à la perfection. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes pour qu'elles passent moins de temps et moins de souffrance que moi j'ai passé à être seule sur ce chemin. C'est très important dans la vie de se faire accompagner. Ça fait combien de temps, toi, que tu souffres de ce blocage créatif, que ça vide ton existence de tout sens, que tu te sens enfermé, robotisé dans métro, boulot, dodo, etc. Et que tu sais que l'art ou le fait de créer, ça redonne un sens à ton existence et pourtant tu procrastines. Ça fait depuis combien de temps que tu souffres avec ça? Bon, si tu as envie de te faire accompagner, j'ai créé un programme pour toi qui s'appelle l'éveil artistique. L'éveil artistique, c'est un parcours avec des pratiques qui vont te mener sur le chemin de la libération de ta créativité et de l'expression de ton être authentique dans la joie, dans le plaisir. Je suis là pour te guider sur ce chemin de libération, pour te permettre d'avoir des pratiques qui te reconnectent à cet artiste que tu as déjà en toi en fait, cet enfant intérieur qui est déjà là dans toute sa spontanéité. Le but, je te dis, c'est pas qu'on ajoute du poids encore et encore, mais qu'on allège, au contraire, qu'on aille vers une reconnexion au plaisir de créer ensemble. Ce programme, il s'appelle l'éveil artistique et pour candidater, clique sur le lien en description. Maintenant que ça c'est dit, je te donne des pratiques concrètes que tu peux mettre en place dès à présent dans ton existence. Premièrement, tu vas aller te chercher un carnet, un journal. Prends pas un carnet beau, magnifique, intimidant, là, qui coûte super cher. Prends un carnet. N'importe quel carnet. Un carnet que tu as déjà peut-être dans ton placard. Ça va être ton journal de décharge créative. Le but, c'est que dans ce journal, tu te permettes de faire les choses inutiles, moches, déplaisantes, toutes ces choses-là que tu t'interdis de faire parce que ça sert à rien, parce que c'est pas assez beau, parce que c'est pas vendeur, etc. Autorise-toi à les faire dans ce journal. Si ça peut t'aider, sur Instagram en ce moment, je partage tous les jours pendant 30 jours un challenge qui te prendra pas plus de 15 minutes à faire par jour et où justement le but c'est que tu puisses te décharger dans ce journal, que tu t'autorises ce moment-là à être dans juste l'impulsivité, la spontanéité. Tu vas voir que ça fait énormément de bien de faire ça. Dans ce carnet, tu peux faire des gribouillages, tu peux faire de l'écriture automatique, tu peux faire de l'improvisation totale. Ça peut être aussi des mémos vocaux si tu es dans la musique. Ça veut pas dire, si tu es dans la musique, ça veut pas dire que tu peux pas avoir un carnet dans lequel tu te défoules parce que ça aide en fait. Même si c'est de l'écriture ou du dessin,
qui te défoule, ça va t'apprendre dans ta pratique musicale aussi à improviser plus facilement, à accepter ces choses-là. Okay, dans la régularité, avoir une pratique de décharge créative, c'est hyper puissant dans tous les domaines en fait. Et même pas que dans les domaines artistiques, aussi dans tenir plus facilement une conversation, faire plus facilement des blagues et tout ça, ça passe par le lâcher prise. Ça passe par le lâcher prise. Donc si tu veux, ça peut aussi être des mémos vocaux où tu t'autorises à improviser, la li la la, je m'en fous des fausses notes parce que peut-être la mélodie sera originale. Fais le fou, fais la folle. Autorise-toi ça. Très important d'avoir un endroit là, un jardin où tu cultives cette folie, cette incohérence, cette part chaotique de toi-même. Très 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 important. Tu le fais dans un journal de décharge créative. Un petit peu tous les jours. Ou un petit peu de temps en temps si tu n'arrives pas à le faire pour l'instant tous les jours. Mais tu te fais un carnet d'étincelles ou une note, un mémo vocal, un mémo note de téléphone d'étincelles. Alors ça c'est différent du cahier de décharge émotionnelle, du carnet de décharge créative. Là, c'est une note d'étincelle. Parce que tu vas voir que le fait d'avoir cette pratique-là où tu t'autorises une décharge créative régulière, ça va créer des moments dans ta journée, des moments où tu t'y attends le moins, où tu vas avoir des petites étincelles qui vont surgir. Alors ces étincelles, elles peuvent prendre plusieurs formes. Peut-être que ça va être une envie créative ou une envie d'une recette ou de voilà une envie particulière, voilà, une phrase d'un coup, une association d'idées, tu sais, particulière où tu dis ah tiens cette phrase elle sonne bien, une image mentale d'un paysage ou d'une situation là où tu te dis ah tiens c'est marrant ça, j'imagine un banc suspendu au-dessus des nuages, enfin tu vois, une espèce de rêverie comme ça. Ça peut être aussi des choses que tu remarques dans le monde extérieur. Ah tiens, cette enseigne, la police de cette enseigne, elle fait un contraste entre ces deux couleurs-là et j'avais jamais pensé à faire contraster ces deux couleurs entre elles. Ça, c'est une étincelle. Ça peut être une bribe de conversation que tu vas entendre qui va faire un certain écho particulier à ton oreille. Ça aussi, c'est une étincelle. Tout ça, là, autorise-toi à les capturer. Autorise-toi à les garder. Ne les laisse pas filer. Garde-les. C'est ton univers qui se manifeste là. Tout autour de toi ou tout à l'intérieur de toi. C'est le processus de libération qui s'est enclenché. Tout ça là, ça nourrit ton univers. Note-les quelque part. Fais-toi ton carnet d'étincelles ou ta note de téléphone d'étincelles. Ça va t'entraîner à faire confiance en tes déclics. Alors attention, t'es pas obligé de garder que les bonnes étincelles. En fait, il faut pas que tu aies de jugement sur la qualité de ces étincelles, sur la faisabilité de ces étincelles. Ne les vois même pas comme des idées à proprement parler. Vois-les comme des étincelles, comme des petits déclics, comme des choses qui potentiellement dans le futur vont te faire aller vers la création de quelque chose. Mais ne juge pas leur qualité. Même si ça te paraît naze, que sur le coup tu te dis mais cette phrase, là par exemple tu as une idée de phrase qui est venue... ah tiens, ce nuage me fait penser à une montagne, voilà, et que tu te dis mais ça sert à rien. Mais ça a quand même été une étincelle parce que c'est ressorti dans ta tête, tu t'es dit ah tiens, ce nuage me fait penser à une montagne, ça t'a fait une petite étincelle comme ça, tu vois, dans ton cœur, et après t'as cette voix là, cette voix du moi social qui est venue te dire mais ça sert à rien, mais de toute façon on n'est pas dans le monde des bisounours ici. Le nuage me fait penser à une montagne. C'est quoi? C'est les Télétubbies après ça. Note ton étincelle, garde ton étincelle, fais confiance en ton étincelle. Pour l'instant, ton étincelle, elle se situe dans le monde du moi créateur. Le moi créatif, rappelle-toi, il s'en fiche de plaire. Il s'en fiche de ce monde bisounours. Et alors, oui, bisounours. Allez, on bisounours aujourd'hui, on Télétubbies aujourd'hui. On garde cette étincelle. Ne juge pas la qualité. Pareil, si tu te dis, waouh, mais ça, c'est génial, cette étincelle que j'ai eue, c'est de la grande idée, c'est de l'ordre de, oh, je vais en faire quelque chose de phénoménal. Ok, tu la notes. Mais tu vas voir que quand tu vas relire ton carnet d'étincelles,
Des fois, il y a des choses que tu auras jugées complètement nazes qui en fait vont te paraître géniales avec le recul, et d'autres choses que tu avais jugées géniales, que tu avais cru qu'elles allaient être des idées ou des étincelles géniales, qu'après en fait en les relisant tu vas te dire mais non en fait c'est pas exploitable. Mais ça veut pas dire que c'est nul, ça veut juste dire que sur le moment c'est pas exploitable pour toi. Tu ne peux pas juger quand tu as ces étincelles, tu ne peux pas juger si elles vont être exploitables pour toi ou pas. Tout dépend de plein de trucs, de plein de facteurs, de plein de facteurs. Donc là, le but de cette pratique, c'est simplement que tu t'autorises à capturer tes étincelles, à te faire ta petite collection d'étincelles comme ça. Ok, c'est une petite chose, mais petit à petit, c'est comme ça. Le chemin de la libération créative, ça va de petits pas en petits pas. C'est normal, hein. Ok, ensuite, le temps court. Troisième pratique, hyper libératrice, le temps court. Le temps court. Pour l'instant, tu crois que pour être un artiste ou pour pouvoir être hyper productif dans ta créativité, il va falloir que tu y passes énormément de temps. Un jour, tu auras envie d'y passer beaucoup de temps. Un jour, les heures, elles défileront. Les heures passées à créer, elles défileront sans que tu t'en rendes compte parce que tu seras dans une énergie créative, dans le plaisir, dans le flot de créer. Ça va arriver plus vite que tu ne l'imagines si tu suis mes conseils ou si tu suis mon programme l'éveil artistique. Mais avant ça, enlève-toi ce poids-là de te dire il faut que j'y passe des heures avant de réussir à faire quelque chose de bien. C'est faux. C'est faux, c'est tout simplement faux, je te jure. Je sais que là, si ça se trouve, tu me crois pas du tout, tu te dis elle est folle. C'est quoi cette sirène? Le plus important, c'est la régularité. Le plus important, c'est de te mettre à l'action. Et de recommencer. Et en fait, de te mettre à l'action dans le plaisir et dans le lâcher-prise. C'est là que les meilleures choses, elles peuvent sortir. Elles peuvent sortir d'elles-mêmes, surgir. Il faut que tu les laisses surgir d'elles-mêmes, ces choses-là. Et pour leur permettre de surgir, le temps court, c'est une super pratique, ultra efficace. Tu te dis 10 minutes. Je crée quelque chose en 10 minutes. J'y vais là. Quoi que ce soit, hein, musique, dessin, écrit. 10 minutes, c'est tout pour aujourd'hui. C'est hyper efficace parce que je t'ai dit que t'as pas le temps de te juger en fait. T'as pas le temps de te demander de construire des cathédrales là dans ta tête, à te dire mais ça, il faut que ça paraisse grandiose, il faut que ma phrase elle soit alambiquée, il faut qu'elle soit compliquée, il faut que j'utilise plein de mots. Ou alors même la simplicité, si tu sais, le naturel, des fois, il est dur à atteindre de manière consciente et contrôlée. Enfin, 10 minutes. 10 minutes. Je te demande pas de me croire sur parole, je te demande d'en faire l'expérience. Mets-toi un chrono de 10 minutes, un petit peu tous les jours, et tu vas voir à quel point tu vas te sentir beaucoup plus libre qu'auparavant dans ce que tu crées. Ok? Bon, ceci étant dit, ces pratiques, elles sont ultra puissantes, elles vont t'aider à te libérer, mais un accompagnement, ça reste la façon la plus rapide, la plus optimisée pour toi de te libérer dans ta créativité aujourd'hui. Si la créativité, c'est une aspiration profonde dans ta vie, même si tu ne te considères pas artiste, c'est pas la question. Que tu te considères déjà artiste ou que tu ne te considères pas déjà artiste, c'est pas le sujet là, tu vois. Mais si tu sens que une pratique artistique créative, c'est quelque chose qui donne du sens à ton existence et que actuellement il y a un truc qui te bloque, qui t'empêche d'éprouver du plaisir à le faire, un accompagnement, c'est ce qu'il te faut. Dans mon accompagnement, on personnalise le programme à ta façon de faire à toi. Je te donne des pratiques qui m'ont aidé à me libérer et on les personnalise à toi, à ta façon de faire les choses. Pense à t'abonner et je te dis à très bientôt.